Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre lecture, votre guidance pour la semaine du 6 décembre au 12 décembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour votre semaine, voir un petit peu ce qui intervient, ou du moins quels sont les messages qui sont pour vous, tout simplement, dans cette semaine-là. Vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous gardez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous également. C'est la raison pour laquelle également je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations plus complémentaires ou peut-être aller dans un autre sujet tout simplement que vous aimeriez avoir des réponses. D'accord? De toute façon, peu importe de quelle façon vous le faites, je vais simplement vous dire aussi d'exercer votre... On vous demande, ce qu'on vous dit, on vous demande d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez. D'accord? Un petit peu le menu de la semaine. On va travailler, on va aller chercher une carte de le voyageur sacré, une carte oracle. On va aller voir un petit peu donner l'énergie, je vous dirais, centrale de la semaine. On va travailler également avec la sagesse de Ho'oponopono. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. Vous le connaissez, on a travaillé dans la séquence de décembre. Et avec également le petit oracle des anges pour terminer. Et toujours les réponses angéliques pour avoir les réponses au sujet à laquelle vous interrogez directement. D'accord? Dans tous les sens, comme je vous dis, on vous demande de faire appel quand même à votre discernement et à votre libre arbitre. C'est important que ce soit vous qui décidiez qu'est-ce qui rentre dans votre vie et ce qui ne rentre pas dans votre vie. Je ne peux que suggérer. D'accord? Que puis-je vous dire en plus? Je pense que c'est tout, hein, tout simplement. Je vais juste prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui m'ont envoyé des coucous, qui ont même partagé aussi les vidéos. Je vous en remercie infiniment. Beaucoup de gratitude. Je vais vous dire merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre soutien et votre fidélité. Merci infiniment. Merci, merci et merci. Alors, allons chercher notre carte si vous voulez bien. C'est le moment de vous laisser parler d'amour, cher Capricorne. On va aller chercher la carte qui devrait, en principe, vous donner des énergies, ou du moins, en résumé, prendre les airs de votre semaine. Avec le voyageur sacré, c'est un jeu que je viens de... Il n'y a pas si longtemps que j'ai acheté, que je découvre encore. Et j'avais goût, cette semaine, j'ai envie de leur donner un mot. Un mot. C'est d'ailleurs le mot qui va être sûrement sur votre... ce qui va porter le titre de votre lecture pour cette semaine. Comment à date, ce que j'ai travaillé, c'est une carte que je prends une par jour. C'est vraiment, vraiment excellent. Bon, c'est parti. On arrête de parler et on bouge. Alors, quelle est la carte pour vous? Quelle est l'énergie? On vous dit au gré de la route. On vous demande d'apprécier le voyage. Je pense que quoi que vous fassiez, quoi que vous bougiez, quoi que vous... comment je pourrais dire ça? Attendez-moi 2 petites secondes. On vous demande d'apprécier le voyage. On vous demande évidemment... Cette carte-là signifie... moi, je la vois... OK. Ce que je perçois de cette carte-là, c'est qu'en vous demandant d'apprécier le voyage, j'ai l'impression que... il y a quand même un certain lâcher-prise. Lâcher-prise dans le sens que vous avez vu la boussole ici. Je m'excuse, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais la rapprocher un petit peu. Il y a une boussole ici, juste sur la carte, qui indique que bon, le chemin n'est pas nécessairement défini. Ou du moins, on essaie peut-être aussi de se retrouver. Ça peut être dans ce sens-là. Mais je pense que c'est les petits côtés aventure du chemin. Quand je parle du voyage et du chemin, on parle de la vie de tous les jours, évidemment. C'est pas nécessairement de partir en expédition, quoique. Mais c'est vraiment au gré de la route, donc de s'adapter au fur et à mesure que les choses arrivent à vous, que les choses, veut dire, ne peuvent pas être décidées d'avance, qu'il y a des journées, ça va prendre la ruse, de l'intelligence. Il y a d'autres fois, c'est juste du laisser aller, on profite de ce qui se passe, on regarde le paysage, tout simplement. D'autres journées, il va falloir plus cibler un peu plus, savoir ce que peut-être se diriger un peu plus. C'est vraiment comment je peux dire ça? Arrêter de se programmer d'avance. Oui, il y a des choses, il y a des obligations qu'on a, évidemment, on a des routines également, mais il y a toujours un côté de notre vie où on laisse aller parce qu'on n'est pas capable de s'occuper. Deuxièmement, veut dire on est, comme je peux dire, un petit peu
dépendant de ce qui se passe dans notre vie, on s'ajuste. Hein? Cette partie-là s'ajuste, je veux dire, au reste de votre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'apprécier le voyage, dans le sens qu'une journée, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Une autre journée, ça va être encore autre chose. Et de s'adapter, mais d'apprécier surtout le voyage. C'est surtout dans ce sens-là que je le perçois. Mais il y a une grande... devant cet inconnu-là, évidemment, il y a un lâcher-prise. On ne va pas passer à côté. OK? Alors, voir ce que les autres cartes nous disent. Si ça peut aller dans le sens, si ça va dans le sens que les cartes nous disent ici. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de quoi? On nous parle du 9 de Michael. On nous parle du respect. Je vais les lire en dernier, on va passer les colonnes, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du 3 d'Ariel, avec le 44, la zone de confort. J'ai oublié de vous donner le chiffre tantôt. 44, la zone de confort. C'est plus ce qu'on parlait ici. Le chevalier de Gabriel, avec le numéro 43, la toile blanche. Ça, c'est intéressant. Ça va bien aussi avec au gré de la route. Effectivement. L'autre, c'était le 38, respect. Pardon, je ne vous ai pas montré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit le 9 de Michael. Votre inquiétude ne sert à rien. Lâchez prise. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Donc, voir les choses comme si elles étaient accomplies. Comme si, vous étiez, pas nécessairement dans votre imagination, dans votre création de pensée, de gestes que vous faites, de voir les choses comme si elles étaient faites, accomplies, tout simplement. On vous demande de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Il le faut. Il le faut. C'est pour ça que ça revient, comme je vous disais tantôt, à un lâcher-prise. C'est que on repart, mettons que on ne demande pas aux choses de s'adapter à nous, mais c'est nous qui s'adaptons aux choses. C'est un petit peu la tournure de phrase que je peux vous donner la mieux de ce qui décrit ce que je ressens quand je regarde cette carte-là. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est à vous de vous adapter, et non pas aux autres, aux choses de s'adapter à vous. Peu importe dans quel chemin vous êtes à un moment donné, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit tout simplement au niveau même du travail. Vous n'êtes pas dans le moment pour la semaine, selon l'énergie. C'est pas nécessairement une semaine où est-ce qu'on fait des choix qui engagent une vie. C'est pas dans ce sens-là que je la ressens cette semaine. Okay? C'est pas une semaine non plus de bilan. C'est une semaine qu'on regarde, on est un peu plus... J'ai deux choses qui me viennent en tête. C'est soit, je vois des personnes qui ont pas nécessairement baissé les bras, mais qui ont justement lâché prise à un moment donné, il arrivera ce qui arrivera. C'est tout. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Il n'y a pas autre chose que je peux faire de plus. Ou j'ai l'autre personne qui continue à s'endetter, pas de dette, là, mais je parle de s'entêter plutôt que s'endetter, à vouloir tout diriger et de voir que les choses tombent une en arrière de l'autre. Donc, le découragement, c'est je ne sais pas où je m'en vais, comprenez-vous, dans ce sens-là. J'ai les deux extrémités. C'est un choix à faire, évidemment, mais ça, c'est un choix, un parmi tant d'autres qu'on a à faire à chaque jour, hein, à chaque minute de notre vie. Mais encore là, laisser couler, c'est un petit peu... Si vous n'êtes pas en mesure de savoir ce que vous... Comment je peux dire ça? On devient un petit peu bohème au gré de la route. On devient, je vous dis pas hippie, mais on devient à un moment donné, on décroche des choses, dans lesquelles on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune... Même qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas capable, de changer, parce que, bon, c'est des choses, qui ne sont pas décidées nécessairement par nous, c'est pas nécessairement non plus à notre niveau je peux dire, de notre vie directe. C'est surtout des choses qu'on subit ou qu'on est influencé, par des choses extérieures. Puis en plus, on vous demande d'apprécier le voyage, donc d'apprécier, de décrocher, de lâcher prise, de voir la situation d'un autre œil aussi. Parce que le fait de lâcher prise veut dire de dire, bon, ben écoute, il arrivera ce qui arrivera. Ça ne vous empêchera pas de regarder la situation, c'est sûr. Hein? On sait, on est humain. Mais il serait peut-être amusant de voir ce que les occasions ce que pourrait provoquer certaines occasions, après avoir pris cette décision-là. J'aimerais bien votre devoir. On va aller voir ce que les cartes nous disent. De toute façon, on va arrêter de se poser des questions. Le respect, on parle de numéro 38. Évidemment, on revient à 11 à 2. Collaboration, entente, ça peut être dualité aussi, mais dans ce cas-ci, c'est pas ce qu'on ressent. On vous dit, je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. N'oubliez pas, le Ho'oponopono, cette phrase, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Okay? C'est un mantra qu'on répète
continuellement. Dès que vous avez une pensée, veut dire qui vient négative, qui vient s'ajouter dans votre réflexion que vous faites, tout de suite, vous sortez la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Vous allez voir qu'à un moment donné, à force de le faire, vous sentez un certain, comme s'il y avait comme une cape qui se place par-dessus vous, qui vient vous calmer, vous abriter. Moi, personnellement, c'est une philosophie que j'aime beaucoup. C'est simple, c'est très simple, ça veut rien dire, ça veut tout dire. Dépendamment quel niveau vous êtes, mais je pense que c'est une belle philosophie. À voir si ça vous rejoint ou non. Le respect, comme je dis, on nettoie mes mémoires dévalorisantes, toutes les pensées que j'ai, je dis, je ne serai pas capable, je ne peux pas faire ci, non, c'est pas à ma portée. On prend conscience de votre valeur. Ça ne veut pas dire que peut-être ce que vous voulez, peut-être ça coûte de l'argent, vous ne l'avez pas, mais ça n'enlève pas votre valeur, ça n'empêche pas qu'éventuellement l'occasion peut se présenter de le faire également. Et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également, évidemment. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Hein? En principe, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle des anges? Pour terminer, on vous dit succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Malgré qu'on vous demande de lâcher prise, on est toujours proche de vous. L'énergie est toujours proche de vous. C'est juste que dans le moment présent, veut dire, vous laissez pas votre mental décider pour vous. Parce que vous êtes dans un moment où le mental, c'est lui qui prend le dessus. Donc, c'est pas très éclairé comme décision que vous prenez. D'ailleurs, vous vous en rendez compte et vous vous demandez pourquoi. Pourquoi? Veut dire que vous continuez, veut dire à prendre des mauvaises décisions, alors que vous êtes supposé, du moins vous êtes toujours vu comme une personne qui était sensée, qui était très rationnelle, très capable de gérer ses affaires, sans aucun problème, sans besoin d'aide, sans ci, c'est ça. Mais là, dans le moment, on dirait qu'on sent comme une petite crise poindre, dans le sens qu'on on a l'impression de perdre le contrôle, justement. C'est pour ça le lâcher-prise. Vous êtes tellement pris dans cet état d'esprit, état de pensée, que veut dire il n'y a rien qui sort de l'extérieur, il n'y a rien qui fuse, mais il n'y a rien qui rentre non plus. C'est trop... On est bien dressé. Je vais vous le dire de cette façon-là. OK? C'est une image, évidemment. D'accord? On continue. Avec les 3 d'Ariel, on vous dit « Faites ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. On vous demande de travailler avec les autres dans la coopération. Ici, on n'est pas là pour prendre le contrôle ou prendre le lead ou prendre la tête du projet ou des choses que vous avez, des activités que peut-être que vous feriez. Non, laissez les autres prendre. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement pas être fait selon votre goût, parce que c'est pas vous qui avez le contrôle. Donc, vous aurez toujours une remarque à faire, ou vous notez certains manques ou certaines peut-être choses qui sont peut-être en surplus. Toujours est-il que ça fait partie du lâcher-prise que vous avez à apprendre. Parce que vous allez percevoir que, ben finalement, oui, vous auriez peut-être pas fait ça de la même façon, mais vous auriez eu quand même probablement le même résultat. Mais vous avez lâché prise, vous avez appris. OK? Il y a une chose à comprendre là-dedans. Oui, on va avec le 44, la zone de confort. On vous dit, je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. Oh boy, ça va être pas toujours facile, hein? Regardez l'image, comme elle est représentatrice avec la belle clôture qu'on met pour clôturer le terrain, pour zoner quelque chose, dans le fond, on va le dire de cette façon-là, pour enfermer, pour protéger, ou ça peut être dans cette façon-là aussi qu'on pourrait le voir. Mais c'est votre zone de confort, c'est votre petit coin, c'est votre petit paradis, c'est votre petit coin de soleil, c'est donnez-lui une eau affectueuse que vous voulez avoir. Toujours est-il que on vous provoque un peu ici. N'oubliez pas que c'est quand même la carte centrale de votre semaine. On vous provoque un petit peu ici en vous disant que votre vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. À vous de voir si vous laissez mentir les cartes ou si vous êtes d'accord. Vous êtes du moins d'accord pour essayer. On vous dit l'archange Métatron. On vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a un amour. » On vous calme, pas qu'on vous calme, mais on
On vous materne aussi, à quelque part, avec ces cartes-là, là, que vous vouliez ou non. Parce que c'est quand même... c'est pas facile, j'avoue, d'après ce que je peux voir jusqu'à maintenant, le lâcher-prise que vous avez à faire, parce que vous teniez les rênes très serrées de votre vie, je dirais. Il n'y avait pas grand-chose, qu'on était bien organisé, bien... La routine était assez suivie à la lettre. Je le ressens comme ça pour certaines personnes, évidemment. C'est pas pour tous les Capricornes ou... Mais je suis sûr que malgré tout ce que je vous dis là, je suis sûr qu'il y a au moins... Non, pas il y a au moins. Dans chaque Capricorne, il y a une petite vérité dans ce que je vous dis ici au niveau de la zone de confort et le respect. Je suis... Pour connaître des Capricornes, il y a une certaine rigidité dans votre façon de penser, dans votre façon de faire, dans votre façon de réagir aux choses. C'est très, très rigide. Il n'y a pas de... C'est un, on fait ça, deux, on fait ça, trois, on fait ça. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre chemin. Sortez de votre zone de confort, on vous encourage. On vous encourage à tester certaines choses, voir un petit peu comment vous sentez. Il s'agit juste de mettre un orteil dans l'eau, hein? On ne vous dit pas de mettre les pieds au complet, là. Commencez par tester avec un petit orteil. Vous verrez bien comment vous vous sentez. Si vous sentez que votre vie vous échappe tout d'un coup, ou alors c'est tout simplement, vous réalisez que c'est simplement une sensation nouvelle, parce que, bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans des zones peut-être un peu plus, selon vous, qui ne vous correspondent pas. OK? Chevalier de Gabriel, on vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. Je pense qu'on vous pousse quand même relativement. Une grande passion pour une cause. On vous dit que savoir par instinct quoi faire. Instinctivement, vous allez savoir comment bouger pour justement expérimenter peut-être certaines choses cette semaine. On ne vous demande pas de partir à l'aventure, hein? On se comprend. C'est simplement tenter des petites choses dans votre quotidien. OK? 43, la toile blanche. J'efface toutes mes mémoires erronées et je me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Ça sera pas facile. Ça revient un petit peu à ça, à un lâcher-prise de dire tout ce que je pensais savoir, que je pensais connaître, que je pensais pouvoir me fier. Il y a certaines choses dans votre vie qui, oui, ça a amené une certaine désillusion, mais d'un autre côté, c'est presque quand vous y allez justement avec votre côté rationnel, vous savez très bien, rationnellement, que les choses ne durent pas éternellement non plus. Je veux dire, c'est impossible que ce que vous pensiez ou certaines peut-être valeurs sur lesquelles vous êtes appuyé tout le long de votre vie, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne plus avec vous. On garde cette idée-là ou cette coutume-là ou la façon de réagir parce que, veut dire, on n'en connaît pas d'autres, puis bon. On n'a jamais ressenti le besoin d'inaugurer ou de le faire autrement. On est un petit peu ici, un petit peu dans ce sens-là, que là, il est temps. Il est temps, la toile blanche, vous l'avez. C'est libre à vous. C'est libre à vous de laisser aller les choses, de faire votre avenir, ou votre avenir, de la façon que vous voulez, ça se prépare. C'est pas quelque chose, on décide du jour au lendemain, on décide de prendre une autre tournure, une autre façon de faire nos choses, de voir la vie surtout. On parle plus du côté philosophique ici, il ne s'agit pas de chambouler notre vie au complet. C'est de tenter des petites zones dans notre vie où est-ce que des fois, justement, on ressent certains... on est fatigué de voir ça, on est fatigué de faire ça, on est blasé. C'est surtout souvent dans ces périodes-là, dans ces zones-là, qui devraient peut-être le temps de travailler, voir si c'est des choses que peut-être de voir d'une certaine façon, cet outil-là, où ce que vous pensez pourrait être peut-être modifié, changé, éliminé, selon le degré de connaissance que vous avez de vous. Où est-ce que vous en êtes? OK? On vous parle de cadeaux précieux. On vous dit que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perd pas de vue ce qui est essentiel. On est vraiment dans le... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je vois ce jeu-là comme une... Je pense qu'on vous interpelle dans la mesure... On vous interpelle sur quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose que vous laissez passer ou que vous couvez. J'ai presque envie de vous le dire de cette façon-là. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas ce que vous couvez n'est pas d'aujourd'hui. C'est toujours quelque chose que vous avez mis de côté. C'était jamais le temps. C'était jamais le temps. C'était utopique. Bon, je suis trop vieille, mais je suis trop vieux, trop vieille pour faire ça. Maintenant, c'est trop tard. Dans ce sens-là que je le ressens. Allez fouiller à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de vous, voir ce que vous ressentez face à ce que je vous dis par rapport à surtout
l'étoile blanche, la zone de confort, le respect. On vous rappuie en plus avec avec l'oracle des anges. On vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. On vous dit de faire ce que vous aimez. C'est une période d'évolution personnelle pour vous dans la carrière ou dans les projets artistiques, mais aussi dans votre quotidien. C'est pas juste, on n'est pas toujours en train de faire des projets et bon. On vous ramène en vous disant que votre inquiétude ne sert à rien. On dit de diriger plutôt vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Donc l'anxiété, ici, la culpabilité n'a pas de mise. On reste ouvert pour être attentif à ce qu'on nous souffle dans la tête, à les ressentis qu'on a. À dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut tester, voir un petit peu comment... Des fois, il faut le répéter quelques journées pour voir si on est bien dans ça. Ou c'est comme si quand vous commencez, je ne sais pas, moi, une cure de fruits et légumes le matin, de smoothies, là, pour pas les appeler. Première journée, il faut s'astreindre, à prendre le temps de préparer les le jus, puis c'est délicieux, je me sens bien, on sent extraordinaire. Mais le deuxième matin, on a les yeux un petit peu plus secs, un peu plus compliqué d'aller chercher les fruits, les légumes, préparer notre smoothie, puis enfin nous dire on est bien après l'avoir bu. Mais ça prend quelques journées avant que ça devienne un automatisme, 21 jours en fait, selon ce qu'on nous dit, prendre une bonne habitude. Mais les premiers 21 jours, c'est rough. Il y a des matins, il veut dire, c'est comme... vous demandez vraiment l'utilité, veut dire, de faire cette action-là. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est de prendre une nouvelle habitude, une nouvelle façon de voir, une nouvelle, veut dire, façon d'interpréter les choses qui viennent à vous. Même une nouvelle façon de faire vos choix. Peut-être plus, au lieu de faire des choix automatiques, parce que, vous savez que vous aimez ça, le vert, peut-être qu'essayer du bleu, ça serait pas méchant. Vous comprenez? C'est un petit peu dans ce sens-là. On essaie de vous sortir un petit peu sans comment je peux dire ça, désintégrer votre monde. On essaie de vous tenter un peu pas de vous bousculer, parce que non, il faut que ce soit fait avec votre consentement, de toute façon. Mais veut dire simplement de vous pousser un petit peu dans des zones, peut-être un petit peu, pas des zones, de faire les choses autrement. On ne se lancera pas des mots savants, là. C'est simplement, veut dire vraiment pour vous expérimenter autre chose que vous êtes habitué. Vous êtes habitué de mettre, je ne sais pas, moi, du beurre de pinot ou du beurre d'arachide, veut dire, sur votre toast. Mettez du miel. Mettez quelque chose que d'habitude, vous dire, ça arrive une fois par année que vous mettiez autre chose sur votre toast. On n'est pas là ici pour inventer le monde. On est là pour que vous puissiez, vous, grandir. On n'est pas là pour vous torturer non plus. On est juste pour vous dire, essaye quelque chose de nouveau. Peut-être que tu vas voir que ça fait comme... tu vas sentir une sensation neuve dans ta vie. Moins blasé, peut-être dans certaines choses que tu serais porté à mettre de côté parce que tu en as marre de voir ça. Mais dans le fond, tu sais très bien que tu t'en débarrasseras pas parce que tu es attaché. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vois votre tirage de cette semaine. C'est pas quelque chose de très... c'est quelque chose qui peut vous demander un effort, oui, comme non. Parce que ça dépend qu'est-ce que vous allez choisir d'essayer de neuf. Ça, j'irais, comme je vous dis, peut-être d'essayer quelque chose de manger peut-être le matin autre chose. Ça pourrait être peut-être, en allant travailler, de changer de route. Peut-être que vous prenez toujours le même chemin, vous arrêtez à la même place, prendre votre café, peu importe, vous avez une certaine routine. C'est un petit peu ce qu'on vous pousse ici pour voir ce que ça vous amène. Évidemment, vous devez être attentif aussi. Il peut y avoir de l'énervement, ça j'en doute même pas. Et il peut même avoir certaines fois certaines agressivités. J'aurais pas dû écouter. Là, je suis pris dans le trafic. Comprenez-vous, vous êtes... Mais il y a toujours une raison pour ce qui arrive. Si on se donne la peine oui, il y a des moments où on est trop en ébullition pour comprendre vraiment, pour prendre même le temps de penser qu'on peut être rationnel. Mais je veux dire, à un moment donné, quand le moment ça sera calmé, ou si vous avez le temps, parce que justement, vous êtes pris dans le trafic parce que vous avez décidé de changer de chemin ce matin et vous êtes en train de me maudire parce que vous êtes dans le trafic pendant vitam aeternam. Mais que faites-vous pendant que vous êtes dans le trafic? À quoi vous pensez-vous? À quoi... Il y a sûrement une raison à quelque part pourquoi ça s'est arrivé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que, je veux dire, j'ai décidé de changer de chemin. Non, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui... Il y a un petit quelque chose qui vient vers toi, là. Il y a peut-être un petit message, il y a peut-être une pensée, il y a peut-être une certaine compréhension du message qu'on essaie de vous transmettre, que vous allez peut-être comprendre, ou du moins assimiler. Ou carrément dire, non, ça, ce qu'elle m'a dit, ce côté-là,
je déclare forfait, ça ne m'intéresse pas du tout. Tout est possible. C'est vous qui décidez. Mais les occasions sont là. À vous de voir, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de libre arbitre, de discernement. À vous de voir, va dire si c'est des choses que vous seriez en mesure d'exercer, de tenter du moins d'exercer. Il ne s'agit pas ici de faire ça les yeux fermés. C'est vraiment d'essayer des choses. Essayer. Essayez. OK? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Que ça ne fonctionne pas? Mais si ça fonctionne, à vous de voir. D'accord? Chose certaine, on vous pousse cette semaine à apprécier le voyage, donc apprécier que les choses qui arrivent à vous ne sont pas nécessairement réglées comme ce que vous êtes habitué peut-être de régler. Je dirais qu'il y a certains Capricornes que je sens qui n'aiment pas nécessairement les surprises. Ils sont très bien à l'intérieur de leur routine et il n'est pas question de changer d'un iota. C'est bien. C'est ce qu'on appelle exercer son libre arbitre. Alors, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où vous aimeriez un jour essayer, ou peut-être dans la période des fêtes, pendant des vacances, peut-être des périodes où vous êtes peut-être moins sollicité ailleurs, ça serait quelque chose. Toujours est-il que vous appréciez le voyage. Alors, c'est quand même pas quelque chose qui devrait vous arriver. En réalité, c'est parce que c'est une période d'incertitude, à un moment où vous ne savez pas trop où l'action que vous avez entrepris va vous amener. C'est ça le sentiment de panique que vous ressentez. Vous n'êtes pas habitué à ça, là. Okay? D'ailleurs, c'est sûrement quelque chose que dans votre vie, vous avez essayé d'éliminer ce sentiment de panique, là. OK? À votre goût. Allez voir, peut-être que ça pourrait vous amener quelque chose d'important, quelque chose de très valorisant pour vous aussi, évidemment. On ne voit rien de négatif dans votre jeu, au contraire. On vous sent, je vous sens presque prêt, ou certains, évidemment, seront prêts à essayer quelque chose de neuf. Comme je vous dis, il ne s'agit pas de renverser notre monde, c'est de tester des petites choses où habituellement, veut dire, vous prenez pas le temps, parce que, bon, vous savez que ça ne correspond pas à vous, selon vous. Des choses que vous rechignez à faire, je dirais. C'est souvent celles-là, veut dire, qui sont le plus chargées souvent de messages. À vous de voir. À vous de voir si j'ai raison ou j'ai tort, toujours est-il. À vous de tester. Ne vous inquiétez pas, je me sens pas mal dans ça du tout. C'est des ressentis, c'est des messages que je vous donne, alors ne soyez pas. Je me sens pas du tout insulté que vous le fassiez ou non. C'est votre vie, hein. La même chose que pour moi. Vous avez votre libre arbitre comme moi j'ai le mien. Alors, c'est simplement, c'est bien. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est les messages, les ressentis que j'ai durant votre tirage. Alors, ce Capricorne, on est maintenant déjà rendu à l'étape des questions. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, ce sont des questions qui, dans le domaine que vous voulez. Moi, je me dis, c'est votre moment à vous c'est le mieux que je peux faire dans une consultation générale. Toujours est-il que vous avez 1, 2 ou 3 questions, dépendamment le nombre de questions que vous vouliez poser dans le domaine que vous voulez. Mes suggestions sont des questions qui doivent être concises, parce que quand même les réponses angéliques, vous le savez, c'est assez concis aussi. On ne s'étend pas dans les explications. Donc, pour avoir une réponse peut-être plus cohérente à votre question, mettez une question concise, ça devrait bien aller. De toute façon, peu importe la façon, en réalité, parce que les questions, les réponses, angélique, tombent pile. Je vous dirais, je n'ai jamais calculé le taux de réussite, mais je vous dirais que c'est assez bon. C'est sûr qu'il faut être des fois prêt à entendre la réponse, qui n'est pas tout à fait dans le sens qu'on aimerait. Mais elles sont efficaces. Elles sont représentées ici, j'ai mis 3 pierres. J'ai été dans le rutilé aujourd'hui. Le rutilé, vous savez, en tout cas au niveau de la pierre, on parle beaucoup de clairvoyance au niveau du quartz rutilé, peu importe la couleur qu'on ait, évidemment, dépendamment du chakra. Alors, je me suis dit, tiens, je vais en mettre 3. Alors, je vous ai mis le quartz rutilé fumé. Je ne sais pas si on va bien voir on voit quand même un petit peu de rutilé à travers. Rutilé fumé. Vous avez ici le rutilé bleu. Je ne sais pas quelle chose chimique qui fait que les fibres à l'intérieur sont bleues. J'ai déjà su, mais je ne me souviens pas. Spontanément, je ne m'en souviens pas. Et ici, c'est un... Comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait de la poussière sur les brins qu'il y a j'ai trouvé cette pierre-là, moi, quand je l'ai vue très, voyons, on m'en a dit directement la photo. Ah! Finir par s'ennuyer. Alors voilà.
Remarquez que c'est pas nécessairement pour la valeur des pierres, évidemment. Moi, je suis une maniaque, j'adore les pierres. Je pense que c'est assez évident. C'est quelque chose qui, pour moi, m'attire énormément. Toujours est-il que la pierre ici n'a aucune signification sur votre réponse. Simplement pour identifier la carte. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui aimeraient prendre leur temps pour poser là ou les questions, on va dire, de votre choix, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont peut-être spontanément décider quelle pierre ils vont prendre ou les pierres qu'ils vont prendre. Je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. À vous, mes amis. Alors voilà, après 5 secondes possible. Alors ceux qui ont pris le quartz rutilé, on va le dire beige blanc, là, la réponse à votre question, on vous dit de grands changements positifs. Mettez-le en relation, évidemment, avec votre question. Je ne peux pas nécessairement non plus commenter, étant donné que je ne connais pas votre question, mais bon, on vous dit que de grands changements positifs viennent à vous. Ceux qui ont choisi les quartz rutilés bleus, la réponse à votre question est demandez à vos anges. Je ne sais pas, quand on parle normalement de demander à vos anges, souvent on va demander de faire, on va dire, une demande spécifique, un choix, un vœu, un souhait, dans ce sens-là. Allez, regardez comment vous le ressentez, cette réponse-là, demandez à vos anges. Je pense qu'instinctivement, intuitivement, vous allez savoir quoi faire de toute façon. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. OK? Ceux qui ont le quartz rutilé fumé, la réponse, on vous dit de résolution pacifique. Les choses vont se placer, mais de façon douce, de façon équitable, je dirais, pacifique, dans le sens qu'il n'y a personne n'est gagnant, personne n'est perdant non plus. Chacun y trouve son compte, on s'accommode du moins de ce qu'on a, parce qu'on sait que il n'y a personne, je veux dire, de plus comment je veux dire ça, plus avantagé que d'autres. C'est pacifique, donc chacun, veut dire, il trouve son content. OK? Alors voilà, mes chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 décembre. J'espère que j'ai pu vous répondre à certaines peut-être interrogations ou sentiments que vous ressentez, ce que je pense, je veux dire ici avec la carte. Mais moi, je trouve ça intéressant, mais bon, on n'est pas tous pareils, n'est-ce pas? En tout cas, je vous laisserai. Dites-moi si vous avez une chance, donnez-moi vos commentaires. Dire, c'est peut-être suite à certaines expériences que vous auriez vécues dans la semaine du 6 au 12. Ça serait très apprécié de voir un petit peu pourquoi je ressens cette envie, cet besoin urgent de vous dire allez, allez. Alors voilà, mes amis Capricorne, c'est ainsi que se termine cette semaine. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine quand même extraordinaire. De toute façon, c'est une semaine extraordinaire. Il n'y a rien qui ressort de négatif dans votre semaine, ou du moins rien qui ressort, à part peut-être certaines résistances sur peut-être certains choix que vous auriez à faire, qui vous apportent peut-être certains désagréments. J'espère que non. Toujours est-il que moi, je vous souhaite une semaine pleine d'amour, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de santé, pleine de prospérité également. Et puis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Capricorne.